Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 21 septembre 2024. On commence notre édition avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Badr Abdelghati, a participé à une table ronde au Conseil atlantique lors de la deuxième journée de sa visite à Washington. Le chef de la diplomatie a de même eu une série d'entretiens avec de hauts responsables américains. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Rim Samir Shriboussela. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a participé à une table ronde au Conseil atlantique intitulée « Une conversation avec le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte à la lumière d'une dynamique régionale en constante évolution ». Il a passé en revue les relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis, où il a évoqué le récent lancement d'un nouveau cycle de dialogue stratégique entre les deux pays. Dans le cadre de la série de réunions qu'il tient lors de sa visite, Dr Abdelghati a rencontré l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, et l'assistante du secrétaire d'État pour les affaires africaines, Molifi. Le ministre Abdelghati avait souligné au cours de la rencontre la volonté de l'Égypte de soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité et la sécurité dans les pays de cette région. La rencontre a également permis un échange de points de vue sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun, en particulier les préparatifs en cours concernant la nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie. Dr Badr Abdelghati a rencontré M. Tom Perriello, l'envoyé américain pour le Soudan. Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé les principes directeurs de la position de l'Égypte concernant le Soudan, soulignant le soutien de l'Égypte aux institutions de l'État soudanais. Il a insisté sur l'importance de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan et a exprimé son rejet des ingérences extérieures. Le chef de la diplomatie a également rencontré l'envoyé américain pour le Liban. Lors de la rencontre, le ministre Abdelghati a souligné l'importance cruciale de poursuivre les efforts pour contenir l'escalade dans le sud du Liban et éviter de glisser vers un scénario de guerre régionale à grande échelle. Il a également insisté sur la priorité d'un cessez-le-feu complet à Gaza, le considérant comme la clé de la désescalade dans la région. Le ministre a présenté un compte-rendu de nombreuses discussions menées par l'Égypte avec diverses parties régionales et internationales dans le but d'arrêter l'escalade. Dr Badr Abdelghati a tenu une réunion avec l'envoyé américain pour la Libye, Richard Norland, lors de sa visite à Washington. Lors de cette réunion, Abdelghati a souligné que l'Égypte poursuit ses contacts intensifs avec toutes les parties concernées afin de contribuer à faire avancer la crise libyenne vers une solution durable. Dr Abdelghati a rencontré l'envoyé spécial américain pour le Yémen, Tim Lenderking. Le ministre Abdelghati a réitéré l'appui de l'Égypte à toutes les initiatives visant à parvenir à une solution politique globale à la crise yéménite, conformément à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe, à ses mécanismes d'exécution, aux conclusions de la conférence nationale de dialogue et à la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'ingénieur Sherif Sherbini, ministre du Logement et des Services publics et des communautés urbaines, a suivi les préparatifs de construire de nouvelles villes telles que le nouveau Suez, le nouveau Assurut, la nouvelle ville de Beni Suef, le Sheikh Zayed, en vue de recevoir la saison hivernale et gérer l'eau de pluie, et ce lors de ses tournées d'inspection et des rapports périodiques. Le ministre du Logement a souligné la poursuite des mesures nécessaires pour traiter les eaux pluviales au cours de la prochaine saison hivernale, car les travaux se dérouleront selon 3 axes parallèles, à savoir augmentation de l'efficacité des éléments du système d'évacuation des eaux pluviales, éléments de crise et d'urgence, unité d'intervention rapide.
Et le ministre du Pétrole, Karim Badaoui, a rencontré vendredi le directeur des opérations des ressources naturelles d'Eni, Guido Brusco, pour examiner les plans conjoints du développement et de la production. La réunion s'est tenue en marge de la Gastech 2024 aux États-Unis. Ils ont examiné les mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre des plans visant à améliorer la production et l'exploration du gaz et du pétrole brut pour pouvoir répondre aux besoins locaux. Badaoui et Brusco ont également examiné les moyens de moderniser les champs pétroliers d'Eni en Méditerranée orientale, selon un communiqué du ministère du Pétrole. La coopération entre Eni et l'Egyptian Natural Gas Holding Company et Gaz dans le projet d'usine de liquéfaction commune de Damiette a également été examiné lors de la réunion, ajoute le communiqué. Badaoui a informé Brusco d'un nouveau paquet d'incitations introduit par son ministère afin d'aider à stimuler la production du pétrole brut et du gaz naturel. Et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a quitté le Caire pour se rendre à New York afin de participer en tant qu'orateur aux sessions de l'événement numérique pour les objectifs du développement durable, ODD numérique, qui doit se tenir au siège des Nations Unies dans le cadre des activités du sommet Journée d'action du sommet de l'avenir, qui est un prélude au sommet officiel qui doit se tenir en conjonction avec la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'événement numérique pour les objectifs de développement durable se tient sous le slogan « Un avenir numérique pour tous » et vise à souligner le rôle axial de la technologie numérique et des solutions innovantes dans la réalisation d'un avenir durable, global et responsable. Dr Amr Talat participe à cet événement international important en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux politiques. Dr Amr Talat prononcera un discours lors des sessions de l'événement numérique pour les objectifs de développement durable ODD numérique, dans ce message, il passera en revue l'expérience égyptienne dans le domaine de la transformation numérique. Et le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Dr Ala Farouk, a reçu la directrice régionale pour l'Afrique du Nord et l'Agence française du développement AFD. Au début de la réunion, le ministre a souligné que la stratégie du ministère pour la période à venir se concentre sur les moyens, outils et technologies qui rationalisent la consommation d'eau d'irrigation et fournissent le soutien et l'orientation nécessaires aux petits agriculteurs, ainsi que de faire face à la pénurie d'eau et d'encourager l'Égypte à appliquer les meilleures pratiques agricoles et à prêter attention à la production animale pour les petits agriculteurs. Il convient de noter que l'agence est pleinement disposée à coopérer avec le ministère de l'Agriculture et la FIDA pour travailler dans des domaines importants tels que le développement rural et la sécurité alimentaire, en particulier les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la plateforme Novi avec un financement de l'Agence française de développement. La directrice du bureau de l'Agence française au Caire a évoqué l'accord gouvernemental entre les parties égyptiennes et françaises qui devrait être signé au cours de la période à venir pour soutenir les programmes de développement conjoints entre les deux parties. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a examiné avec le président de l'Organisation arabe du tourisme, Bandar Ben Fahd Al-Fouhaïd, les moyens de promouvoir la coopération commune pendant la période à venir.
Lors de la réunion, le ministre égyptien a mis l'accent sur l'importance de la coopération existante entre le ministère et l'organisation afin de promouvoir et d'accroître le mouvement touristique intra-arabe. Il a salué le rôle de l'organisation pour la promotion du travail arabe commun et le renforcement des échanges touristiques entre les pays arabes. Et nous passons au sport. C'est la fin entre Zamalek SC et la Police FC sur la pelouse du Stade international du Caire. Les Égyptiens se sont imposés 2-1 devant les Kenyans à l'occasion de la marche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Les Chevaliers Blancs passent en phase de groupe sur un cumul de score de 3-1. Pour plus de détails, voici un commentaire. C'est la fin entre Zamalek et l'équipe kenyane de la police sur la pelouse du Stade international du Caire. Les Égyptiens se sont imposés 2-1 devant les Kenyans à l'occasion de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Les Chevaliers Blancs passent en phase de groupe sur un cumul de score de 3-1. Dans la soirée de ce 20 septembre 2024, le club égyptien s'est défait de la police kenyane sur ses propres installations. Les hommes de José Gomez se sont imposés 2-1 devant l'équipe kenyane. Ahmed Saïdi a ouvert le score à la 55e minute. Quelques minutes plus tard, les visiteurs ont vu leur filet trembler une deuxième fois grâce à une réalisation de Nasser Meher. Mais les visiteurs vont essayer de réduire le score avant la fin de la partie. Alors que l'arbitre a sifflé la fin sur une note de 2-1 en faveur des locaux, il passe au tour suivant avec un total de 3-1. Et l'Ahli, lui, poursuit ses entraînements et prépare son match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. La rencontre aura lieu demain au Stade du Caire face à une autre équipe kenyane, Gor Mahia. Le champion d'Afrique égyptien avait corrigé les Kenyans 3-0 lors du match aller de la semaine dernière grâce à un doublé de Percy Tau et un but de Rami Rabia. Cette victoire à l'extérieur a permis à l'Ahli d'aborder le match retour de demain avec sérénité. Et c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.